Que la grâce infinie et généreuse de notre Dieu Père bien-aimé soit toujours sur nous, nous remplissant de bonté et de miséricorde. Que l'amour inconditionnel et rédempteur de son Fils Jésus-Christ enveloppe chaque instant de notre existence, nous offrant la certitude de son sacrifice et de la promesse de la vie éternelle qu'il a scellée de son sang. Que la présence constante et puissante de l'Esprit Saint descende sur nous, nous comblant de sa guidance et de sa sagesse. Et que cette présence divine non seulement t'accompagne, mais aussi couvre et guide chaque membre de ta famille en tout moment et en toutes circonstances de leur vie. Nous demandons que Jésus, notre Sauveur et protecteur fidèle, soit notre refuge et notre bouclier, nous entourant complètement, nous illuminant de sa lumière céleste et nous guidant fermement sur le chemin de la vérité. Que Jésus-Christ, dans son amour et sa miséricorde, nous soutienne à chaque pas que nous faisons, nous garde dans les moments de difficulté et protège notre être couvrant notre chemin devant, derrière et de chaque côté, tel un bouclier impénétrable d'amour, de paix et de sécurité. Nous implorons que le sang précieux et puissant du Christ recouvre nos vies de manière totale et absolue, protégeant non seulement nos demeures, mais aussi nos familles, chaque recoin de notre espace et de notre être, nous maintenant à l'abri sous son manteau protecteur et son étreinte divine. En ce jour, nous nous unissons dans une déclaration de foi devant notre Père céleste, proclamant avec espérance que c'est un temps de changement positif, un temps de renouveau et un moment de nouvelles opportunités. Que ce soit un temps où la santé, la paix et l'abondance soient restaurées dans nos vies et dans nos foyers, que chaque domaine de notre existence soit renouvelé par la bonté et la générosité du Seigneur. Je demande au Seigneur avec ferveur et confiance qu'il répande sur nous une force renouvelée, que chaque cellule de nos corps soit fortifiée et restaurée. Que son amour nous soutienne et nous remplisse d'énergie et de vigueur pour affronter chaque défi et chaque épreuve qui se présentent à nous. Nous demandons que sa bénédiction nous couvre dans chaque aspect et que sa grâce divine inonde nos cœurs, nous apportant paix, sérénité et espérance. Avec humilité et gratitude, nous élevons nos prières au Seigneur, confiants en sa provision surnaturelle, qu'elle vienne dans nos vies et satisfasse tous nos besoins, qu'ils soient spirituels, matériels ou émotionnels. Nous croyons avec certitude qu'il entend nos supplications sincères et que dans son amour infini, il nous accorde ce dont nous avons besoin pour continuer à avancer, pour croître et pour vivre dans sa lumière. Avec cette supplication profonde et sincère, nous nous approchons de toi, ô Seigneur, en ce jour, avec une confiance absolue dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre refuge éternel. Que chaque parole de cette prière soit entendue dans les cieux et devienne une réalité tangible dans nos vies. Amen. Reçois cette prière avec un cœur ouvert et si tu le désires, répète-la à voix haute ou en silence. Prions ensemble avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me conduit vers les eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me guide par les sentiers de justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares devant moi une table face à mes ennemis. Tu oinces d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Elle aussi avec le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui qui te délivrera du filet du chasseur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui dévaste à midi. Qu'un millier tombe à ton côté, et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. De tes propres yeux tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu fouleras le lion et la vipère. Tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Certainement tu seras témoin de la manière dont les impies recevront leur juste salaire. De tes propres yeux, tu verras la justice de Dieu à l'œuvre, car tu as choisi de mettre ta confiance en Yahvé le Très-Haut, et tu as fait de lui ton refuge et ta demeure. En t'abritant dans sa présence divine, aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ton foyer. Car le Seigneur dans sa bonté infinie a donné des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent et te protègent à chacun de tes pas. Ils te porteront dans leurs mains et empêcheront que tu trébuches contre quelque obstacle que ce soit sur ton chemin. Tu affronteras et vaincras toute adversité, qu'elle soit féroce comme un lion ou dangereuse comme un serpent. Ainsi parle le Seigneur, parce qu'il a mis son amour en moi, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que cette bénédiction s'étende à ta vie et à ton foyer, et que tu trouves consolation dans cette promesse divine. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir profondément. La vie souvent comme cela arriva à Job nous conduit par des chemins de douleur et d'épreuves difficiles. Dans ces moments sombres, certaines des personnes en qui nous avions confiance tendent à s'éloigner. Job exprima sa tristesse au chapitre 19. « Mes frères se sont éloignés de moi. Mes proches m'ont oublié. » Il expérimenta comment, face à la souffrance, ceux qui l'entouraient préféraient ne pas rester proches. Et bien souvent, lorsque nous traversons des défis, nous constatons aussi que même des parents et des amis que nous pensions inconditionnels se distancient de nous. Cet abandon peut laisser une grande blessure dans le cœur, un vide que seule la présence de Dieu peut combler. C'est dans ces moments de solitude et de douleur que notre confiance doit être entièrement placée en lui. Le Seigneur permet que dans certaines circonstances, nous découvrions la vérité sur les personnes qui nous entourent. Tous ne sont pas disposés à demeurer à nos côtés lorsque nous marchons dans le désert. Beaucoup s'éloignent soit par peur de s'impliquer dans nos problèmes, soit par refus de s'engager à nous apporter leur aide. Tout comme Job affronta des pertes et une douleur profonde, nous pouvons aussi passer par des épreuves qui nous révèlent qui sont réellement ceux qui prétendent être nos amis.
Il y en a qui, dans nos heures de plus grand besoin, choisissent de rester à distance, évitant toute implication. Cependant, lorsque Dieu apporte enfin restauration et guérison dans nos vies, ces mêmes personnes peuvent revenir, bien qu'il soit déjà devenu clair qui elles sont vraiment et quelle place elles occupent dans nos vies. Dieu nous accorde le discernement pour comprendre que nous ne devons pas placer notre espérance et notre confiance dans l'homme, mais en lui, car lui seul est fidèle et ne nous abandonne pas. Il est notre véritable refuge et ne nous manque jamais, quelles que soient les circonstances. À travers nos épreuves, Dieu nous enseigne à dépendre de son amour et de sa fidélité, nous rappelant qu'il est toujours présent, qu'il est notre soutien. Ainsi même dans la solitude ou le rejet, nous pouvons trouver la force dans la certitude que le Seigneur ne nous abandonne jamais et que son amour nous accompagne à chaque pas. La Bible, dans sa sagesse infinie, nous avertit avec des paroles claires. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Cette phrase nous rappelle la fragilité de la confiance humaine qui s'évanouit souvent dans les moments de plus grand besoin. Parfois nous expérimentons la douleur de voir ceux que nous pensions inconditionnels s'éloigner précisément lorsque nous avons le plus besoin d'eux. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu, notre Créateur et Sauveur, nous donne la force nécessaire pour pardonner et continuer à avancer, même si le monde autour de nous devient sombre et solitaire. Dieu nous accorde la paix pour guérir et le courage de lever les yeux en nous confiant à sa puissance et non à l'appui changeant des hommes. À l'instar de Job qui vécut une épreuve dévastatrice, nous savons que bien souvent, ceux en qui nous avions confiance préfèrent se détourner de nos difficultés. Ses amis et ses proches, même ses associés, s'éloignèrent de lui parce qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans ses problèmes ni partager sa douleur. Cependant, Job, rempli d'une foi inébranlable, s'écria avec conviction : « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. » Job ne dépendait pas de la proximité ni du soutien des hommes. Sa confiance était solidement placée en Dieu son Rédempteur, qui ne l'abandonnerait jamais et ne lui manquerait pas. C'est cette foi que nous devons cultiver dans notre cœur. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, au-delà de toute circonstance, même lorsque ceux qui nous entourent ne répondent pas à nos besoins. Confions-nous en ce que Dieu pourvoira toujours au soutien et à l'aide dont nous avons besoin en son temps parfait. Lorsque nous nous sentons seuls, souvenons-nous qu'il est fidèle et qu'il place sur notre chemin les personnes adéquates, celles qu'il a choisies pour être un instrument de sa grâce dans notre vie. Notre Seigneur a toujours le contrôle, et tous ceux qui entendent sa voix et suivent sa guidance expérimenteront sa faveur et sa protection tout au long de leur vie. Déclarons ensemble dans les commentaires « Dieu parle encore », car lorsqu'il parle, ceux qui lui obéissent verront sa grâce se manifester de manières extraordinaires. C'est pourquoi notre plus grande priorité doit être de plaire à Dieu par-dessus toute autre chose en ce monde. Il y aura des moments où nous aurons besoin de sa provision surnaturelle et nous pouvons être certains qu'il ne nous manquera pas. Son amour et sa générosité fourniront chaque ressource nécessaire pour accomplir le dessein qu'il a établi pour nos vies. Prions ensemble en ce moment avec un cœur ouvert et une pleine confiance en sa puissance. Seigneur Dieu et Père éternel, au nom puissant de Jésus, je te demande une provision surnaturelle pour la vie de chaque personne qui participe à cette prière. Que ta bénédiction descende sur chaque foyer ici représenté, remplissant chaque recoin de paix, de guérison et de salut.
Que toute oppression spirituelle soit brisée au nom de Jésus. Je déclare avec foi que le sang du Christ couvre et protège chaque vie et chaque famille présente ici. Guéris les blessures de ceux qui ont été trahis et remplis leur cœur de la même restauration que tu accordas à Job en son temps d'affliction. Que chaque personne ici fasse l'expérience de la restauration et de la paix que toi seul peux accorder au Seigneur. Nous te demandons aussi, Seigneur, d'apporter la guérison aux malades, la force aux faibles, et une provision spéciale pour ceux qui se confient en toi. Je déclare que ta bénédiction couvre leur vie d'une manière puissante, au nom saint et victorieux de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, si vous ressentez la présence de Dieu dans cette prière, manifestez votre dévotion en donnant un « j'aime » et en partageant cette prière avec vos amis et vos proches. Permettez-leur aussi de recevoir les grâces et d'être guidés sur le chemin de la vie. N'oubliez pas d'appuyer sur « s'abonner » pour ne manquer aucune prière puissante, car chaque jour est une nouvelle occasion de nous rapprocher davantage de Dieu. Mais souvenez-vous, si vous laissez passer l'occasion, si vous n'agissez pas, vous pourriez rejeter les bénédictions que Dieu a préparées pour vous et vos proches. Ne laissez pas la porte des bénédictions se fermer sans que vous vous en rendiez compte. Que la grâce infinie et généreuse de notre Dieu Père bien-aimé soit toujours sur nous, nous remplissant de bonté et de miséricorde. Que l'amour inconditionnel et rédempteur de son Fils Jésus-Christ enveloppe chaque instant de notre existence, nous offrant la certitude de son sacrifice et de la promesse de la vie éternelle qu'il a scellée de son sang. Que la présence constante et puissante de l'Esprit Saint descende sur nous, nous comblant de sa guidance et de sa sagesse. Et que cette présence divine non seulement t'accompagne, mais aussi couvre et guide chaque membre de ta famille en tout moment et en toutes circonstances de leur vie. Nous demandons que Jésus, notre Sauveur et protecteur fidèle, soit notre refuge et notre bouclier, nous entourant complètement, nous illuminant de sa lumière céleste et nous guidant fermement sur le chemin de la vérité. Que Jésus-Christ, dans son amour et sa miséricorde, nous soutienne à chaque pas que nous faisons, nous garde dans les moments de difficulté et protège notre être couvrant notre chemin devant, derrière et de chaque côté, tel un bouclier impénétrable d'amour, de paix et de sécurité. Nous implorons que le sang précieux et puissant du Christ recouvre nos vies de manière totale et absolue, protégeant non seulement nos demeures, mais aussi nos familles, chaque recoin de notre espace et de notre être, nous maintenant à l'abri sous son manteau protecteur et son étreinte divine. En ce jour, nous nous unissons dans une déclaration de foi devant notre Père céleste, proclamant avec espérance que c'est un temps de changement positif, un temps de renouveau et un moment de nouvelles opportunités. Que ce soit un temps où la santé, la paix et l'abondance soient restaurées dans nos vies et dans nos foyers, que chaque domaine de notre existence soit renouvelé par la bonté et la générosité du Seigneur. Je demande au Seigneur avec ferveur et confiance qu'il répande sur nous une force renouvelée, que chaque cellule de nos corps soit fortifiée et restaurée. Que son amour nous soutienne et nous remplisse d'énergie et de vigueur pour affronter chaque défi et chaque épreuve qui se présentent à nous. Nous demandons que sa bénédiction nous couvre dans chaque aspect et que sa grâce divine inonde nos cœurs, nous apportant paix, sérénité et espérance. Avec humilité et gratitude, nous élevons nos prières au Seigneur, confiants en sa provision surnaturelle, qu'elle vienne dans nos vies,
et satisfasse tous nos besoins, qu'ils soient spirituels, matériels ou émotionnels. Nous croyons avec certitude qu'il entend nos supplications sincères et que dans son amour infini, il nous accorde ce dont nous avons besoin pour continuer à avancer, pour croître et pour vivre dans sa lumière. Avec cette supplication profonde et sincère, nous nous approchons de toi, ô Seigneur, en ce jour, avec une confiance absolue, dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre refuge éternel. Que chaque parole de cette prière soit entendue dans les cieux et devienne une réalité tangible dans nos vies. Amen. Reçois cette prière avec un cœur ouvert et si tu le désires, répète-la à voix haute ou en silence. Prions ensemble avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me conduit vers les eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me guide par les sentiers de justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares devant moi une table face à mes ennemis. Tu oinces d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et aussi avec le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui qui te délivrera du filet du chasseur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui dévaste à midi. Qu'un millier tombe à ton côté, et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. De tes propres yeux tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu fouleras le lion et la vipère. Tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Certainement tu seras témoin de la manière dont les impies recevront leur juste salaire. De tes propres yeux, tu verras la justice de Dieu à l'œuvre, car tu as choisi de mettre ta confiance en Yahvé le Très-Haut, et tu as fait de lui ton refuge et ta demeure. En t'abritant dans sa présence divine, aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ton foyer. Car le Seigneur dans sa bonté infinie a donné des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent et te protègent à chacun de tes pas. Ils te porteront dans leurs mains et empêcheront que tu trébuches contre quelque obstacle que ce soit sur ton chemin. Tu affronteras et vaincras toute adversité, qu'elle soit féroce comme un lion ou dangereuse comme un serpent. Ainsi parle le Seigneur, parce qu'il a mis son amour en moi, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et je lui ferai voir mon salut. Ise eso diti
Amen. Que cette bénédiction s'étende à ta vie et à ton foyer, et que tu trouves consolation dans cette promesse divine. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir profondément. La vie souvent comme cela arriva à Job nous conduit par des chemins de douleur et d'épreuves difficiles. Dans ces moments sombres, certaines des personnes en qui nous avions confiance tendent à s'éloigner. Job exprima sa tristesse au chapitre 19. « Mes frères se sont éloignés de moi. Mes proches m'ont oublié. » Il expérimenta comment, face à la souffrance, ceux qui l'entouraient préféraient ne pas rester proches. Et bien souvent, lorsque nous traversons des défis, nous constatons aussi que même des parents et des amis que nous pensions inconditionnels se distancient de nous. Cet abandon peut laisser une grande blessure dans le cœur, un vide que seule la présence de Dieu peut combler. C'est dans ces moments de solitude et de douleur que notre confiance doit être entièrement placée en lui. Le Seigneur permet que dans certaines circonstances, nous découvrions la vérité sur les personnes qui nous entourent. Tous ne sont pas disposés à demeurer à nos côtés lorsque nous marchons dans le désert. Beaucoup s'éloignent soit par peur de s'impliquer dans nos problèmes, soit par refus de s'engager à nous apporter leur aide. Tout comme Job affronta des pertes et une douleur profonde, nous pouvons aussi passer par des épreuves qui nous révèlent qui sont réellement ceux qui prétendent être nos amis. Il y en a qui, dans nos heures de plus grand besoin, choisissent de rester à distance, évitant toute implication. Cependant, lorsque Dieu apporte enfin restauration et guérison dans nos vies, ces mêmes personnes peuvent revenir, bien qu'il soit déjà devenu clair qui elles sont vraiment et quelle place elles occupent dans nos vies. Dieu nous accorde le discernement pour comprendre que nous ne devons pas placer notre espérance et notre confiance dans l'homme, mais en lui, car lui seul est fidèle et ne nous abandonne pas. Il est notre véritable refuge et ne nous manque jamais, quelles que soient les circonstances. À travers nos épreuves, Dieu nous enseigne à dépendre de son amour et de sa fidélité, nous rappelant qu'il est toujours présent, qu'il est notre soutien. Ainsi même dans la solitude ou le rejet, nous pouvons trouver la force dans la certitude que le Seigneur ne nous abandonne jamais et que son amour nous accompagne à chaque pas. La Bible, dans sa sagesse infinie, nous avertit avec des paroles claires. « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Cette phrase nous rappelle la fragilité de la confiance humaine qui s'évanouit souvent dans les moments de plus grand besoin. Parfois nous expérimentons la douleur de voir ceux que nous pensions inconditionnels s'éloigner précisément lorsque nous avons le plus besoin d'eux. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu, notre Créateur et Sauveur, nous donne la force nécessaire pour pardonner et continuer à avancer, même si le monde autour de nous devient sombre et solitaire. Dieu nous accorde la paix pour guérir et le courage de lever les yeux en nous confiant à sa puissance et non à l'appui changeant des hommes. À l'instar de Job qui vécut une épreuve dévastatrice, nous savons que bien souvent, ceux en qui nous avions confiance préfèrent se détourner de nos difficultés. Ses amis et ses proches, même ses associés, s'éloignèrent de lui parce qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans ses problèmes ni partager sa douleur. Cependant, Job, rempli d'une foi inébranlable, s'écria avec conviction « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. » Job ne dépendait pas de la proximité ni du soutien des hommes. Sa confiance était solidement placée en Dieu son Rédempteur, qui ne l'abandonnerait jamais et ne lui manquerait pas. C'est cette foi que nous devons cultiver dans notre cœur. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu,
au-delà de toute circonstance, même lorsque ceux qui nous entourent ne répondent pas à nos besoins. Confions-nous en ce que Dieu pourvoira toujours au soutien et à l'aide dont nous avons besoin en son temps parfait. Lorsque nous nous sentons seuls, souvenons-nous qu'il est fidèle et qu'il place sur notre chemin les personnes adéquates, celles qu'il a choisies pour être un instrument de sa grâce dans notre vie. Notre Seigneur a toujours le contrôle, et tous ceux qui entendent sa voix et suivent sa guidance expérimenteront sa faveur et sa protection tout au long de leur vie. Déclarons ensemble dans les commentaires « Dieu parle encore », car lorsqu'il parle, ceux qui lui obéissent verront sa grâce se manifester de manières extraordinaires. C'est pourquoi notre plus grande priorité doit être de plaire à Dieu par-dessus toute autre chose en ce monde. Il y aura des moments où nous aurons besoin de sa provision surnaturelle et nous pouvons être certains qu'il ne nous manquera pas. Son amour et sa générosité fourniront chaque ressource nécessaire pour accomplir le dessein qu'il a établi pour nos vies. Prions ensemble en ce moment avec un cœur ouvert et une pleine confiance en sa puissance. Seigneur Dieu et Père éternel, au nom puissant de Jésus, je te demande une provision surnaturelle pour la vie de chaque personne qui participe à cette prière. Que ta bénédiction descende sur chaque foyer ici représenté, remplissant chaque recoin de paix, de guérison et de salut. Que toute oppression spirituelle soit brisée au nom de Jésus. Je déclare avec foi que le sang du Christ couvre et protège chaque vie et chaque famille présente ici. Guéris les blessures de ceux qui ont été trahis et remplis leur cœur de la même restauration que tu accordas à Job en son temps d'affliction. Que chaque personne ici fasse l'expérience de la restauration et de la paix que toi seul peux accorder au Seigneur. Nous te demandons aussi, Seigneur, d'apporter la guérison aux malades, la force aux faibles, et une provision spéciale pour ceux qui se confient en toi. Je déclare que ta bénédiction couvre leur vie d'une manière puissante, au nom saint et victorieux de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, si vous ressentez la présence de Dieu dans cette prière, manifestez votre dévotion en donnant un « j'aime » et en partageant cette prière avec vos amis et vos proches. Permettez-leur aussi de recevoir les grâces et d'être guidés sur le chemin de la vie. N'oubliez pas d'appuyer sur « s'abonner » pour ne manquer aucune prière puissante, car chaque jour est une nouvelle occasion de nous rapprocher davantage de Dieu. Mais souvenez-vous, si vous laissez passer l'occasion, si vous n'agissez pas, vous pourriez rejeter les bénédictions que Dieu a préparées pour vous et vos proches. Ne laissez pas la porte des bénédictions se fermer sans que vous vous en rendiez compte. Que la grâce infinie et généreuse de notre Dieu Père bien-aimé soit toujours sur nous, nous remplissant de bonté et de miséricorde. Que l'amour inconditionnel et rédempteur de son Fils Jésus-Christ enveloppe chaque instant de notre existence, nous offrant la certitude de son sacrifice et de la promesse de la vie éternelle qu'il a scellée de son sang. Que la présence constante et puissante de l'Esprit Saint descende sur nous, nous comblant de sa guidance et de sa sagesse. Et que cette présence divine non seulement t'accompagne, mais aussi couvre et guide chaque membre de ta famille en tout moment et en toute circonstance de leur vie. Nous demandons que Jésus, notre Sauveur et protecteur fidèle, soit notre refuge et notre bouclier, nous entourant complètement, nous illuminant de sa lumière céleste et nous guidant fermement sur le chemin de la vérité. Que Jésus-Christ, dans son amour et sa miséricorde, nous soutienne à chaque pas que nous faisons. Nous garde dans les moments de difficulté
et protège notre être couvrant notre chemin devant derrière et de chaque côté, tel un bouclier impénétrable d'amour, de paix et de sécurité. Nous implorons que le sang précieux et puissant du Christ recouvre nos vies de manière totale et absolue, protégeant non seulement nos demeures, mais aussi nos familles, chaque recoin de notre espace et de notre être, nous maintenant à l'abri sous son manteau protecteur et son étreinte divine. En ce jour, nous nous unissons dans une déclaration de foi devant notre Père céleste, proclamant avec espérance que c'est un temps de changement positif, un temps de renouveau et un moment de nouvelles opportunités. Que ce soit un temps où la santé, la paix et l'abondance soient restaurées dans nos vies et dans nos foyers, que chaque domaine de notre existence soit renouvelé par la bonté et la générosité du Seigneur. Je demande au Seigneur avec ferveur et confiance qu'il répande sur nous une force renouvelée, que chaque cellule de nos corps soit fortifiée et restaurée. Que son amour nous soutienne et nous remplisse d'énergie et de vigueur pour affronter chaque défi et chaque épreuve qui se présentent à nous. Nous demandons que sa bénédiction nous couvre dans chaque aspect et que sa grâce divine inonde nos cœurs, nous apportant paix, sérénité et espérance. Avec humilité et gratitude, nous élevons nos prières au Seigneur, confiants en sa provision surnaturelle, qu'elle vienne dans nos vies et satisfasse tous nos besoins, qu'ils soient spirituels, matériels ou émotionnels. Nous croyons avec certitude qu'il entend nos supplications sincères et que dans son amour infini, il nous accorde ce dont nous avons besoin pour continuer à avancer, pour croître et pour vivre dans sa lumière. Avec cette supplication profonde et sincère, nous nous approchons de toi, ô Seigneur, en ce jour, avec une confiance absolue dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre refuge éternel. Que chaque parole de cette prière soit entendue dans les cieux et devienne une réalité tangible dans nos vies. Amen. Reçois cette prière avec un cœur ouvert et si tu le désires, répète-la à voix haute ou en silence. Prions ensemble avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me conduit vers les eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me guide par les sentiers de justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares devant moi une table face à mes ennemis. Tu oinces d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et aussi avec le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui qui te délivrera du filet du chasseur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui dévaste à midi. Qu'un millier tombe à ton côté, et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. De tes propres yeux tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu fouleras le lion et la vipère. Tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Certainement tu seras témoin de la manière dont les impies recevront leur juste salaire. De tes propres yeux, tu verras la justice de Dieu à l'œuvre, car tu as choisi de mettre ta confiance en Yahvé le Très-Haut, et tu as fait de lui ton refuge et ta demeure. En t'abritant dans sa présence divine, aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ton foyer. Car le Seigneur dans sa bonté infinie a donné des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent et te protègent à chacun de tes pas. Ils te porteront dans leurs mains et empêcheront que tu trébuches contre quelque obstacle que ce soit sur ton chemin. Tu affronteras et vaincras toute adversité, qu'elle soit féroce comme un lion ou dangereuse comme un serpent. Ainsi parle le Seigneur, parce qu'il a mis son amour en moi, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que cette bénédiction s'étende à ta vie et à ton foyer, et que tu trouves consolation dans cette promesse divine. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir profondément. La vie, souvent comme cela arriva à Job, nous conduit par des chemins de douleur et d'épreuves difficiles. Dans ces moments sombres, certaines des personnes en qui nous avions confiance tendent à s'éloigner. Job exprima sa tristesse au chapitre 19. « Mes frères se sont éloignés de moi. Mes proches m'ont oublié. » Il expérimenta comment, face à la souffrance, ceux qui l'entouraient préféraient ne pas rester proches. Et bien souvent, lorsque nous traversons des défis, nous constatons aussi que même des parents et des amis que nous pensions inconditionnels se distancient de nous. Cet abandon peut laisser une grande blessure dans le cœur, un vide que seule la présence de Dieu peut combler. C'est dans ces moments de solitude et de douleur que notre confiance doit être entièrement placée en lui. Le Seigneur permet que dans certaines circonstances, nous découvrions la vérité sur les personnes qui nous entourent. Tous ne sont pas disposés à demeurer à nos côtés lorsque nous marchons dans le désert. Beaucoup s'éloignent soit par peur de s'impliquer dans nos problèmes, soit par refus de s'engager à nous apporter leur aide. Tout comme Job affronta des pertes et une douleur profonde, nous pouvons aussi passer par des épreuves qui nous révèlent qui sont réellement ceux qui prétendent être nos amis. Il y en a qui, dans nos heures de plus grand besoin, choisissent de rester à distance, évitant toute implication. Cependant, lorsque Dieu apporte enfin restauration et guérison dans nos vies, ces mêmes personnes peuvent revenir, bien qu'il soit déjà devenu clair qui elles sont vraiment et quelle place elles occupent dans nos vies. Dieu nous accorde le discernement pour comprendre que nous ne devons pas placer notre espérance et notre confiance dans l'homme, mais en lui, car lui seul est fidèle et ne nous abandonne pas. Il est notre véritable refuge et ne nous manque jamais, quelles que soient les circonstances. À travers nos épreuves, Dieu nous enseigne à dépendre de son amour et de sa fidélité, nous rappelant qu'il est toujours présent, qu'il est notre soutien. Ainsi même dans la solitude ou le rejet, nous pouvons trouver la force dans la certitude que le Seigneur ne nous abandonne jamais et que son amour nous accompagne à chaque pas.
La Bible, dans sa sagesse infinie, nous avertit avec des paroles claires. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Cette phrase nous rappelle la fragilité de la confiance humaine qui s'évanouit souvent dans les moments de plus grand besoin. Parfois nous expérimentons la douleur de voir ceux que nous pensions inconditionnels s'éloigner précisément lorsque nous avons le plus besoin d'eux. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu, notre Créateur et Sauveur, nous donne la force nécessaire pour pardonner et continuer à avancer, même si le monde autour de nous devient sombre et solitaire. Dieu nous accorde la paix pour guérir et le courage de lever les yeux en nous confiant à sa puissance et non à l'appui changeant des hommes. À l'instar de Job qui vécut une épreuve dévastatrice, nous savons que bien souvent, ceux en qui nous avions confiance préfèrent se détourner de nos difficultés. Ses amis et ses proches, même ses associés, s'éloignèrent de lui parce qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans ses problèmes ni partager sa douleur. Cependant, Job, rempli d'une foi inébranlable, s'écria avec conviction: « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. » Job ne dépendait pas de la proximité ni du soutien des hommes. Sa confiance était solidement placée en Dieu son Rédempteur, qui ne l'abandonnerait jamais et ne lui manquerait pas. C'est cette foi que nous devons cultiver dans notre cœur. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, au-delà de toute circonstance, même lorsque ceux qui nous entourent ne répondent pas à nos besoins. Confions-nous en ce que Dieu pourvoira toujours au soutien et à l'aide dont nous avons besoin en son temps parfait. Lorsque nous nous sentons seuls, souvenons-nous qu'il est fidèle et qu'il place sur notre chemin les personnes adéquates, celles qu'il a choisies pour être un instrument de sa grâce dans notre vie. Notre Seigneur a toujours le contrôle, et tous ceux qui entendent sa voix et suivent sa guidance expérimenteront sa faveur et sa protection tout au long de leur vie. Déclarons ensemble dans les commentaires: Dieu parle encore, car lorsqu'il parle, ceux qui lui obéissent verront sa grâce se manifester de manières extraordinaires. C'est pourquoi notre plus grande priorité doit être de plaire à Dieu par-dessus toute autre chose en ce monde. Il y aura des moments où nous aurons besoin de sa provision surnaturelle, et nous pouvons être certains qu'il ne nous manquera pas. Son amour et sa générosité fourniront chaque ressource nécessaire pour accomplir le dessein qu'il a établi pour nos vies. Prions ensemble en ce moment avec un cœur ouvert et une pleine confiance en sa puissance. Seigneur Dieu et Père éternel, au nom puissant de Jésus, je te demande une provision surnaturelle pour la vie de chaque personne qui participe à cette prière. Que ta bénédiction descende sur chaque foyer ici représenté, remplissant chaque recoin de paix, de guérison et de salut. Que toute oppression spirituelle soit brisée au nom de Jésus. Je déclare avec foi que le sang du Christ couvre et protège chaque vie et chaque famille présente ici. Guéris les blessures de ceux qui ont été trahis et remplis leur cœur de la même restauration que tu accordas à Job en son temps d'affliction. Que chaque personne ici fasse l'expérience de la restauration et de la paix que toi seul peux accorder au Seigneur. Nous te demandons aussi, Seigneur, d'apporter la guérison aux malades, la force aux faibles, et une provision spéciale pour ceux qui se confient en toi. Je déclare que ta bénédiction couvre leur vie d'une manière puissante, au nom saint et victorieux de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, si vous ressentez la présence de Dieu dans cette prière, manifestez votre dévotion en donnant un « j'aime »
et en partageant cette prière avec vos amis et vos proches. Permettez-leur aussi de recevoir les grâces et d'être guidés sur le chemin de la vie. N'oubliez pas d'appuyer sur « S'abonner » pour ne manquer aucune prière puissante, car chaque jour est une nouvelle occasion de nous rapprocher davantage de Dieu. Mais souvenez-vous, si vous laissez passer l'occasion, si vous n'agissez pas, vous pourriez rejeter les bénédictions que Dieu a préparées pour vous et vos proches. Ne laissez pas la porte des bénédictions se fermer sans que vous vous en rendiez compte.